Luc chapitre 24, je lis la parole de Dieu à partir du verset 1er. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais il leur dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » Au verset 9, à leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Au verset 11, ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Verset 12, mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis, il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Le thème de mon message ce soir, l'homme ressuscité. Quel que soit ce que tu fais, sans Jésus, tu es mort, tu n'es pas vivant. Parce que ce que tu fais ne plaît pas à Dieu. Parce que la voie que tu as choisie n'est pas celle-là que Dieu avait tracée pour toi. Par sa puissance, de la même manière que Dieu avait envoyé les anges pour rouler la pierre, Dieu envoie son Saint-Esprit ce soir, par le moyen de sa parole, pour parler à ton cœur, afin que la pierre qui ferme ta vie, la pierre qui t'engloutit dans le tombeau, soit ôtée. La Bible dit que la pierre avait été roulée. Cette pierre qui est le symbole de tout ce qui pèse sur ta vie, cette pierre qui est le symbole de tout ce qui t'écrase, cette pierre qui est le symbole de tout ce qui t'étouffe, peut être roulée ce soir par l'action du Saint-Esprit, parce que Jésus-Christ est là pour ça. Il a payé ce prix à la croix pour te sortir de ce tombeau. Il a payé le prix à la croix pour te sortir de cette fosse dans laquelle le diable t'a jeté. Ce soir, Jésus-Christ veut te sortir de ta fosse. Il veut te sortir de ta tombe. Tu avais déjà été enterré sans que tu le saches. Tes actions t'avaient déjà enterré. Ton péché t'avait déjà enterré. Ta fornication t'avait déjà enterré. Ton mensonge t'avait déjà enterré. Ton vol t'avait déjà enterré. Toutes tes mauvaises actions t'avaient déjà enterré. Mais ce soir, décide de sortir de cela. Si seulement tu peux saisir la grâce de Jésus-Christ. La parole de Dieu veut amener une lueur d'espoir dans ton cœur, afin que tu prennes conscience de ton état de péché, afin que tu saches que ce que tu fais n'est pas de Dieu et que Dieu n'est pas content de toi. La Bible dit au verset 3, « Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. » Elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Le corps du Seigneur n'était plus dans le tombeau. Ce soir, j'aimerais te dire que si tu veux être un homme ressuscité, premièrement, il est important que la puissance de Dieu, au moyen de sa parole, roule la pierre qui étouffe ton cœur. C'est cette parole qui commence à te faire prendre conscience de ton état, afin que ton cœur prenne une décision franche et radicale, pour que deuxièmement, ton corps sorte du tombeau. Et lorsqu'on est un homme ressuscité, le corps de cet homme ne se trouve plus dans la tombe. Ce soir, ton corps sortira de la tombe rien que par le moyen de l'acceptation de Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Il n'y a que ce moyen pour te sortir de la tombe. Même si tu prends conscience de ton état de péché, même si tu prends conscience de ton état d'échec, mais si tu n'acceptes pas Jésus, si tu n'acceptes pas sa pensée, si tu n'acceptes pas ce qu'il demande de faire, tu resteras toujours dans la tombe. Cette prise de conscience ne fera rien du tout si tu n'acceptes pas ce qu'il aimerait que tu fasses. Il est important que tu acceptes le Seigneur. Il est important que tu acceptes la réprimande de Jésus. Il est important que tu acceptes son reproche. Ce soir, il faudrait que tu le fasses pour que tu sois ressuscité. Ce soir, ton corps doit sortir de cette tombe. Ton corps doit sortir du sépulcre qui t'a longtemps englouti. Et Jésus-Christ est là pour ça. Il faudrait que tu acceptes sa parole. Accepte Jésus dans ton cœur ce soir. Accepte-le et tu sortiras de cette fosse qui est là pour te détruire. Cette fosse qui est là pour te garder dans les ténèbres et qui t'amènera en enfer plus tard. La Bible dit au verset 5 que saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais il leur dit, donc les anges, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Troisièmement, j'aimerais dire que
l'homme ressuscité, non seulement son corps n'est plus dans le tombeau, mais il y a quelque chose de merveilleux qui se passe dans la vie de cet homme. Cet homme devient une nouvelle personne. L'état dans lequel il est entré dans le tombeau, en ayant un corps inerte, sans vie, cet état est transformé. Dans le tombeau, on le cherche, on ne sait plus où il est. Il n'est plus dans ce lieu de mort, mais il est quelque part d'autre. Les anges ont dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Troisièmement, l'homme ressuscité a une nouvelle nature. Il est un homme nouveau. Il devient un homme vivant. Il n'a plus de relation avec la mort. Il n'a plus de relation avec le monde des morts. On ne peut plus le trouver dans ce lieu parce qu'il est devenu un homme nouveau. Un homme ressuscité devient une nouvelle créature. Son domaine de vie et sa manière de vivre changent. Le tombeau est pour les cadavres. Mais lorsqu'on est un homme ressuscité, alors on vit hors du tombeau. La Bible dit que le corps du Seigneur n'était plus dans le tombeau. Les anges ont dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Autrement dit, il n'avait plus de relation avec la mort. Sa vie était nouvelle. Son domaine de vie était nouveau. Sa manière de vivre était nouvelle. Alors ce soir, j'aimerais te dire que lorsqu'on est un homme ressuscité, et si tu veux l'être, alors si tu acceptes Jésus, la puissance de Dieu t'amènera hors du tombeau et Dieu par le Saint-Esprit fera de toi un homme nouveau, une femme nouvelle, un enfant nouveau. Le Saint-Esprit commencera à t'enseigner des choses nouvelles pour te donner une nouvelle ligne de conduite afin que tu vives d'une nouvelle manière. Son domaine de vie change et sa manière de vivre change automatiquement, sans trop forcer, à cause du Saint-Esprit qui devient notre directeur. C'est le Saint-Esprit qui devient l'enseignant, le dirigeant de tout homme qui vit hors du tombeau, de tout homme ressuscité. J'aimerais te dire ce soir que si quelque part tu crois être ressuscité, tu crois être parmi les vivants, parmi ceux-là qui glorifient le nom de Jésus en esprit et en vérité, tu dois vivre hors du tombeau. Le Saint-Esprit doit être ton guide. Le Saint-Esprit doit être ton directeur, ton dirigeant. C'est lui seul qui doit diriger ta vie. Et tu dois être prêt à l'écouter. Ce soir, es-tu prêt à devenir une nouvelle personne par la résurrection de Jésus? Es-tu prêt à changer de comportement? Ce soir, es-tu prêt à tout laisser dans le tombeau afin de vivre d'une nouvelle manière par l'action du Saint-Esprit? Jésus-Christ veut faire cela avec toi par la puissance du Saint-Esprit. Jésus aimerait que tu laisses ton péché dans le tombeau. Lorsqu'on est un homme ressuscité, tous nos péchés restent engloutis dans la tombe. Tout. La Bible dit au verset 12. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Le linceul est un linge, est un drap, est un pagne qu'on enroule à un corps lorsqu'il est mort, lorsqu'il est sans vie. Un corps qu'on met dans un tombeau est emmailloté dans un linceul. Mais la Bible dit que lorsque Pierre, doutant de ce que disaient les femmes, avait couru pour aller au sépulcre pour vérifier de lui-même si cela était vrai, Pierre, en entrant, s'étant baissé, n'avait pu trouver que les linges dans le tombeau. Il avait trouvé rien que les linges dans le tombeau. Mais le corps du Seigneur n'y était plus. Et à cause de cela, Pierre avait cru qu'il était ressuscité des morts. J'aimerais te dire, toi qui m'écoutes en ce moment, que l'homme ressuscité, quatrièmement, tout ce qui témoigne de sa mort reste dans le tombeau. Tout ce qui t'entoure, lorsque tu es mort, lorsque tu vis sans Jésus, le péché, la mauvaise conduite, tout ce qui est mauvais, tout ce que Dieu repousse, tout ce qui est contre la pensée de Dieu. Lorsqu'on est un homme ressuscité, tout ce qui témoigne de la mort reste dans le tombeau. Le linceul qui entourait le corps de Jésus était resté dans le tombeau. Lorsqu'on est un homme ressuscité, toutes ces choses ne sortent plus avec nous. Parce qu'il n'y a plus de relation avec la mort lorsque tu es un homme ressuscité. Est-ce que pour toi qui vis en Jésus-Christ en ce moment, lorsque tu regardes ta vie, est-ce que le linceul qui t'enveloppait, le linge qui enveloppait ton corps de mort est resté dans le tombeau? Ou bien tu vis encore avec ce comportement jusqu'à présent?
Est-ce que pour toi qui te dis vivant actuellement, tu vis encore avec ce mauvais caractère, tu vis encore avec cette fornication, tu vis encore dans cet adultère, tu vis encore dans ce mensonge, tu vis encore dans cette ruse, tu vis encore dans cette tromperie, tu vis encore dans cette malice, tu vis encore dans cette hypocrisie? Est-ce que tu vis encore dans toutes ces choses? Alors si c'est le cas, tu n'es pas encore ressuscité, parce que tout ce qui témoigne de la mort est encore sur toi. Mais l'homme ressuscité a tout laissé dans le tombeau, tous les linceuls. Dans le livre de Jean chapitre 11, la Bible dit que lorsque Lazare est sorti du tombeau, il est sorti enroulé de tous ces linceuls qui l'entouraient, toutes les bandes qui entouraient son cadavre. La Bible dit que le corps de Lazare est sorti vivant, mais il était encore enroulé de ces bandes. Et Jésus a dit à tous ceux qui étaient autour, déliez-le. Parce que Jésus savait que lorsqu'on est ressuscité, on n'a plus le droit de marcher avec tous ces linceuls qui nous entourent. Toutes ces bandes sont pour la mort et ça doit rester dans le tombeau. Toutes ces bandes témoignaient encore de la mort de Lazare. Mais il a fallu qu'on le détache de tous ces liens pour qu'il soit un homme libre. Parce que l'homme ressuscité est un homme libre. Alors ce soir, Jésus-Christ aimerait que tu sois un homme ressuscité. Que tout ce qui témoignait de ta mort soit banni, laissé. Alors ce soir, j'aimerais que tu prennes cette décision afin que la résurrection de Jésus-Christ soit ton partage, afin que ta vie morte soit ressuscitée par l'action du Saint-Esprit. Beaucoup de choses peuvent encore te garder dans la mort. Le mépris, la haine, l'orgueil et toutes ces choses témoignent encore de ta mort. Mais Jésus-Christ, par l'action du Saint-Esprit, déliera toutes ces bandes, comme on avait délié les bandes de Lazare, par la puissance du Saint-Esprit. Tu dois être un homme ressuscité. Ce soir, que la pierre soit roulée, que ton corps ne soit plus retrouvé dans la tombe. Ce soir, que tu deviennes une nouvelle personne.